Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous et c'est une première et on est très heureux de le recevoir. C'est le patron des affaires maritimes, Michel Goron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler pêcheurs, si vous êtes d'accord. Ils sont dans l'actualité, ils nous ont expliqué la problématique du carburant, les inquiétudes pour 2021 avec ces nouvelles réglementations qui font que certains disent, notamment Max Dubois, qui était venu sur ce plateau, il expliquait qu'on va perdre des centaines d'emplois. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées à nos pêcheurs déjà pour le problème du carburant ? Alors, pour le problème de carburant, c'est vrai qu'on est confronté à une problématique particulière. Oui. Les pêcheurs, en fait, avaient des cuves de carburant qui leur étaient dédiées, Oui. à l'intérieur duquel on avait du carburant plus un mélange d'huile qui était coloré pour alimenter les moteurs de temps. Ça, L'huile Neptune, je crois. Alors, Neptune. Neptune. Voilà. Ouais. Alors, au fur et à mesure, on a vu sur les 4 cuves, il y en a une qui a fermé, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, aujourd'hui, il ne reste plus que celle de petite terre. Ouais. Ce qui pose grand problème pour les pêcheurs de grande terre, puisqu'ils doivent en gros consommer 20 litres de carburant pour aller chercher le carburant et 20 litres pour repartir. Qui s'il doit aller en petite terre, voilà. Ouais. C'est pas quelque chose qui n'est pas logique. Voilà. Ouais. Alors, il y a une difficulté qui est une difficulté réglementaire et une difficulté technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre en œuvre ces pompes qui couplaient l'huile et le carburant. Bon. Donc, dans l'urgence, il faut trouver une solution. Suite aux remontées de l'ensemble des pêcheurs face à l'arrêt de la troisième pompe, une réunion a eu lieu le 5 juillet avec les élus de la pêche, M. Sharif Abdallah, vice-président de la CAPAM et responsable de la commission pêche, un représentant de Total pour déjà voir qu'est-ce qui pouvait être mis en œuvre dans l'urgence. Alors, dans l'urgence, ce qui va être mis en œuvre, et ça sera conforté par la réunion du 24 juillet où la directrice de Total, le directeur régional des douanes, le responsable de l'ADEAL vont se réunir sous l'égide de la préfecture pour valider une ligne de conduite. Donc, l'idée est de laisser les pêcheurs s'alimenter dans les stations-service de manière sur le carburant normal et d'acheter de l'huile dans les stations-service, dans les bidons. Faire leur mélange, voilà. Et eux feront leur mélange. Ouais. Ça, les pêcheurs savent faire, c'est pas une difficulté. La difficulté, c'est qu'on avait profité qu'ils aient des pompes dédiées pour directement, Total avait mis en place un dispositif qui leur permettait de payer l'essence détaxée directement, sans faire la procédure qui habituellement, que les prestataires de services pour les touristes font. Ouais, bien sûr. Donc là, il va falloir payer le carburant au prix de la pompe, faire la démarche administrative pour se faire rembourser auprès des douanes. Donc ça fait une formalité administrative. Bon, on sait que les pêcheurs... Et des délais. Et voilà, et des délais. Donc il faut qu'on discute de tout ça avec l'ensemble des acteurs le 24 juillet pour voir ce qu'on peut faire au mieux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là aujourd'hui, dès que les pêcheurs le souhaitent, déjà ils peuvent aller dans les stations-service pour aller en mer. On a une problématique là qui est différente. Sauf que ils refusent effectivement ces délais. Ça leur génère un déficit de trésorerie que l'on peut comprendre. Oui, Michel Goron, on peut le comprendre. Les pêcheurs, ils roulent pas sur l'or, ça se saurait. En tout cas, pas tous. Et donc pour eux, c'est un véritable problème. On a entendu parler d'une autre possibilité, la création de bornes, une espèce de bornes, stations, 4-5 bornes à de différents endroits sur les lieux pas de pêche, mais d'endroits où les embarcations partent. Alors ça c'est un petit peu différent. C'est la seconde problématique. Oui. C'est si vous allez dans les stations-service, lorsqu'un pêcheur prend du carburant, il prend 800 litres de carburant. Par exemple. Donc 800 litres de carburant, 2-3 pêcheurs à s'en suivre. Bon, déjà dans l'urgence, il va falloir qu'effectivement les responsables de Total organisent les stations-service pour que dans l'urgence les pêcheurs puissent prendre sans ralentir la problématique des automobilistes. Bon. Alors, la deuxième phase, c'est de mettre en place on va dire, bien répartis sur le territoire, sur 4 points de débarquement, puisqu'on est en train de mettre en place ces 7 points de débarquement avec les pontons pêche, les halles de pêche, 4 stations essence, voilà, qui seraient dédiées aux pêcheurs. Ça, on est sur la même problématique, on va dire, du coût du carburant. Ça n'enlève pas cette problématique-là qu'on a à régler par la réunion du 24 juillet. Par contre, ça permet d'éviter le transport de carburant. Déjà, ça permet d'éviter aux pêcheurs d'être dans les stations-service. Ça leur permet de ramener le carburant auprès de leur point de pêche.
Et surtout, ça évite le transport de carburant, qui est quand même une vraie problématique. Hein. Quand vous avez des véhicules avec 800 litres de carburant, c'est quand même pas, quand même pas anodin. Et le fait de trouver la solution pour éviter qu'ils aillent dans les stations-service, ça peut régler une partie du problème. On risque d'avoir les automobilistes après qui montent au créneau, parce que si effectivement, imaginez, vous êtes dans la queue et devant vous, il y a 3 pêcheurs, chacun va mettre 800 litres. Il y en a pour 3 quarts d'heure. Déjà même pour les gros bus, déjà voilà, les usagers sont remontés pour les gros bus. Donc, La problématique tourne. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre, mais de ce qu'on comprend, la problématique tourne encore une fois autour de Total. Alors, là, si vous voulez, Total dans le cadre de... Alors d'abord, je laisserai la directrice de Total répondre, mais là, en l'occurrence, ils sont vraiment confrontés à un problème technologique et réglementaire. C'est-à-dire qu'en métropole, on n'a plus de pompes qui délivrent du 2 temps sous cette métrologie-là. C'est-à-dire que voilà, on n'a plus ce système-là. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on mette en place un système de délivrance du 4 temps. Alors après que la taxation... Parce que ça devient obligatoire en 2021, je crois. Alors, le 4 temps. Dans le 4 temps est déjà obligatoire. Maintenant, on a un certain nombre d'existants et on va pas tout stopper. Hein. Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé confronté à des problèmes d'existants. On ne stoppe pas une filière professionnelle. Hein. Mais évidemment, les bateaux sur lesquels on travaille en ce moment, on va rentrer des bateaux avec des moteurs 4 temps, ce qui évitera cette problématique de l'huile, mais qui n'évite pas la problématique du pêcheur. C'est-à-dire, 1, il me faut un endroit pour ravitailler. 2, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour qu'effectivement ça soit le moins sensible possible pour moi, puisque j'ai le droit à un carburant détaxé. Le grand public connaît mal le métier, votre métier, celui des affaires maritimes, dans ce type de conflit, parce que pour l'instant il y a conflit, aussi léger soit-il, mais il y a conflit tout de même. Votre rôle, c'est quoi? C'est jouer en quelque sorte un rôle d'arbitre, apaiser la situation, trouver des solutions? Alors, apaiser la situation toujours. Hein. L'administrateur des affaires maritimes, c'est son métier de base. Ouais, apaiser toutes les situations. Voilà, surtout. Même si c'est de la lecture. Voilà, surtout pas. Ouais. Non. Là, dans ce cadre-là, là, pour le coup, j'ai le rôle de représenter l'ensemble de la filière. Les pêcheurs de Mayotte ont une difficulté. Elle est avérée, elle n'est pas à nier, elle est réelle. En l'occurrence, je dois entamer les démarches auprès des différents services de l'État, quand c'est des services de l'État, et en l'occurrence là ils sont concernés, hein, les douanes, voire même la DEAL, puisqu'on parle de carburant. Mais aussi le partenaire qui est Total, puisque sans carburant, voilà. Donc ça c'est ma démarche, ça. Et aussi d'accompagner les représentants de la pêche professionnelle qui ont besoin, si vous voulez, d'avoir un appui réglementaire, un appui à leur côté. Mais là, en l'occurrence, dans cette problématique-là, là pour le coup, je suis aux côtés des pêcheurs et faire en sorte que leurs problématiques soient prises en compte, parce que moi, il faut que ma filière fonctionne. Bien sûr. Je peux pas. Un administrateur d'affaires maritimes, il adore voir ses pêcheurs en mer. Hein. Dès que les pêcheurs sont à quai, ça va pas du tout. C'est clair. Alors justement, on va avoir un problème en 2021. Ces bateaux-là ne sont plus aux normes. Il va falloir changer de bateau. Les pêcheurs n'ont pas les moyens d'avoir de nouveaux bateaux réglementaires. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que du jour au lendemain, on n'aura plus de pêcheurs? Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, déjà au départ. faut être clair. Alors, aujourd'hui, quand je suis arrivé en septembre 2016, on a évalué la flotte, on avait 150 navires, des barques Yamaha, qui avaient un permis de navigation, parce que avant 2005, ce sont les affaires maritimes qui délivraient les permis de navigation en faisant toutes les démarches techniques. Cela a été transféré aux sociétés de classe, qu'on appelle les sociétés de certification, et effectivement, les bateaux après 2005 n'ont pas pu être certifiés. Ils n'ont pas été certifiés. Donc on a 150 bateaux certifiés avec un permis de navigation, 150 qui ne le sont pas. Bon. Les 150 bateaux qui ont un permis de navigation, ils naviguent, ils sont enregistrés au niveau européen, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'embête, c'est mes entreprises de pêche qui ont 150 navires qui ne sont pas homologués. Bon. Globalement parlant, que vous ayez une barque YAM après 2005 ou une barque YAM avant 2005, si on regarde la partie technique et sécurité, elles sont pas mieux l'une que l'autre. Donc il fallait travailler sur un dossier pour renouveler les bateaux. Bon, déjà pour ne pas interrompre la pêche pour ces entreprises qui n'avaient pas de bateau aux normes, puisque pour avoir le droit de pêcher, il faut un bateau aux normes, donc au niveau des centres de sécurité des navires, une entreprise de pêche déclarée, qui cotise bien à la Caisse de sécurité sociale mahoraise, qui a bien des contrats de travail. Et puis en troisième, une licence de pêche communautaire que je délivre sur la base des deux premières conditions. Être en règle, quoi. Être en règle, voilà. Donc là, on a fait une exception en 2016 jusqu'en 2021 pour que ces bateaux-là
puissent continuer à travailler. Bon, là, on est en train d'avoir, on arrive à la finalisation de ce dossier-là, puisque un premier bateau devrait arriver fin septembre, qui répond aux normes de sécurité, qui représente toutes les caractéristiques que les pêcheurs mahorais souhaitaient, parce que c'est-à-dire le bateau qui peut remplacer cela. Voilà. D'accord. Alors, ça a bien avancé alors. Oui, ça a bien avancé. Ben oui, ouais. Ça avance. Oui, on n'a pas l'info, donc. Voilà. Ouais. Mais je suis trop discret en fait. On vous invitera plus souvent. Mais donc, ce bateau-là va arriver. Alors, les pêcheurs vont pouvoir le tester. Hein. Il va être mis à disposition des pêcheurs pour qu'ils le testent, pour qu'ils voient si ça répond, voire qu'on puisse faire des modifications sur ce bateau-là. Ce bateau-là va bénéficier d'un système d'aide qui est en cours de discussion. Alors la trame, on l'a déjà. À minimum, d'importement, c'est 60% du prix du bateau. Hein, qui va payer cette aide? Alors, le 60% est accordé en aide publique, sur global, en aide publique. Et le département, le conseil départemental de Mayotte a déjà pris la position claire et ferme sur les réunions qui ont eu lieu à Paris, de faire 50% avec l'État. C'est-à-dire que... 50% des 60%. Voilà. Donc, l'État et le conseil départemental à part égale interviennent à hauteur de 60%. On est même en train de travailler pour voir si on peut aller au-delà, mais c'est très compliqué d'aller au-delà. Mais voilà. Donc ça veut dire quoi, Michel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pêcheur, je vais être obligé en 2021 d'avoir un nouveau bateau. Si j'achète ce bateau-là, il ne me coûtera de mes deniers à moi que 40%. Exactement. Alors, ce bateau-là, ou d'autres, celui qui fait partie d'une gamme de navires. Mais disons que celui-là, on l'a travaillé spécialement. C'est le conseil départemental qui avait engagé une étude là-dessus. L'étude a été menée conjointement avec les professionnels et les affaires maritimes par la COPEMAI. Le bateau va arriver. Les pêcheurs auront le choix de le choisir ou pas. Mais ils auront enfin à disposition un navire qui est aux normes et qui répond aux problématiques. Ça sera pour les navires qui ont un permis de navigation, le dispositif d'aide. Pour ceux qui ne l'ont pas, on est en train de travailler sur la partie défiscalisation de façon à ce qu'eux aussi puissent renouveler leur navire. Ceci étant, pour les gens, parce qu'il faut aussi penser aux gens qui n'ont pas de moyens, vous l'avez rappelé, moi dans ma population de pêcheurs, j'ai vraiment, c'est le reflet de la population, des pêcheurs aisés puis des pêcheurs moins aisés. Les bateaux qui aujourd'hui ont des permis de navigation, même si ce sont des barques-yames, ceux-là seront revendus à des pêcheurs qui n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux bateaux, de façon à ce qu'ils disposent de bateaux avec des permis de navigation. C'est très important. Parce que c'est le bateau qui a le permis de navigation. Exactement, c'est le bateau. Et ce qui est très important là-dedans, c'est que c'est le bateau qui va ouvrir droit à l'essence détaxée, c'est ce bateau-là qui ouvre droit, et aussi au plan de compensation de surcoût. Le plan de compensation de surcoût, c'est pour certaines espèces pêchées, c'est 1,90 € au kilo pêché, indépendamment même de la vente du poisson. C'est directement versé tous les 6 mois. Là aussi, c'est administratif, c'est versé tous les 6 mois, etc. Mais ça apporte, pour vous donner un ordre d'idée, sur une entreprise moyenne de pêche, c'est 10 000 € tous les 6 mois. 10 000 € tous les 6 mois, c'est pas négligeable. Sur un bateau qu'on envisage, comme ça, rien n'est arrêté, mais 50 000 €. 50 000 € le bateau. Voilà, on est arrêté sur ce bateau-là. C'est quand même plus cher que ce que ça coûtait jusqu'à maintenant. Un bateau, une barque-yame, c'est quoi, 25 000 €? Ah oui, mais c'est un bateau aux normes. C'est un bateau avec 2 moteurs de 50 chevaux, 4 temps, avec tout un drone de sauvetage. Pour l'environnement, mais aux normes. Et sécurité également pour les pêcheurs. Alors l'environnement, bien évidemment, je fais partie du ministère de la Transition écologique, c'est important. Mais moi, mon premier souci, c'est la sécurité de mes marins. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un dispositif de formation? Parce qu'on le disait ici, je me rappelle avec Régis Macéo, qui disait c'est vrai que la majeure partie de ces pêcheurs aujourd'hui n'ont pas forcément la grosse formation pour ce genre de bateau, par exemple, qui va arriver au mois de septembre. Donc, est-ce qu'il y a une formation pour piloter ce genre de navire? Alors, ce qu'on a essayé de faire, d'abord, oui, on a une école de formation qui pourrait délivrer des permis sur un bateau comme ça serait un capitaine 200. Sauf que là, si vous voulez, il va être accessible au C4PP, le petit diplôme de pétron-pêche. Pourquoi? Parce que il faut d'abord prendre en compte ce qu'on a sur le territoire. Donc, je ne vais pas pouvoir imposer à mes pêcheurs de tout de suite passer un capitaine 200. Donc, il faut qu'ils aient accès à ce bateau-là avec leur diplôme de patron-pêche. Chose qu'ils auront. Il faut commencer... Il faut commencer vraiment en évaluant bien notre population et en démarrant au stade où elle en est. Donc le bateau type arriverait fin septembre, grosso modo. Grosso modo. Comme le hasard du calendrier est bien fait, quelques 15 jours avant l'arrivée du président de la République, ça permettra peut-être au président de la République d'annoncer des bonnes nouvelles.
Bah, ça serait bien de valoriser la pêche à Mayotte, mais ça ne serait pas pour me déplaire. Hein. J'entends bien. En tout cas, 1000 fois merci, Michel Goron, d'être venu De rien, sur merci ce à vous. plateau, d'avoir répondu clairement à nos questions. On y voit bien mieux sur ce problème et surtout, on perçoit qu'il y a des solutions qui sont proposées, contrairement à ce qu'on avait pu nous expliquer. Eh bien, voilà, il y a véritablement des solutions qui sont proposées. Maintenant, il va falloir choisir les bonnes et c'est toute l'enjeu de votre métier, de discuter, de faire comprendre et aussi de communiquer. Et maintenant, c'est fait. Merci 1000 fois, Michel Goron, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.